résumé. Amen. Obligé. Obligé. Vous savez, quand vous venez ici devant, quand on vous appelle pour recevoir la guérison ou pour témoigner, il ne faut jamais adopter un langage négatif ici, quand vous arrivez ici. Jamais. Faites vraiment attention parce que tout ce que vous dites ici sur cette estrade vous arrive. Faites attention. Quand vous arrivez ici devant, ne dites que des bonnes choses sur vous. Quand vous venez ici devant, ne dites même pas, Seigneur, je ne suis qu'une petite mouche. Sinon, vous allez commencer à répétir. Vous allez commencer, je ne sais pas comment on dit, mais vous allez commencer à diminuer. Il ne faut pas dire ça, vous remarquerez juste que vous perdez des centimètres. Amen. Quand vous venez ici, dites, je suis grand. Dites, je suis prospère. Je suis en bonne santé. Je suis un roi. Amen. J'ai l'impression qu'il n'y a que des reines ici. Je suis un roi. C'est ça même. Un amen bien en forme. Bien en forme. Amen. On a vu, pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu au premier culte. Donc nous avons vu que avant le péché, Adam et Ève étaient entourés et couronnés de la gloire de Dieu. Et on a vu qu'ils étaient immortels. Immortels, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas mourir. Ils ne pouvaient pas mourir, pourquoi? Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et s'il n'y avait pas le péché, donc il n'y avait rien pour donner de la force à la mort. Vous arrivez à comprendre ça? Donc l'homme va commencer à mourir dès l'instant où il va pécher. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? Ça va, Blaise? Tu sais, j'ai retrouvé les vidéos de quand je priais pour toi à Rennes. Hein? Je vais les envoyer sur Facebook pour montrer que c'est moi ton père spirituel. Je vais les mettre partout, je vais les placarder sur Facebook. Et je vais mettre une photo de Dark Vador. Je suis ton père. C'est lui qui a dit ça, non? Dark Vador ou Dark Va. C'était un fan, lui, Dark Vador. Un fan du Cameroun, Dark Vador. Donc, je vous ai expliqué quelque chose de très important au premier culte. Je vous ai dit que Adam et Ève, avant qu'ils ne pêchent, ils étaient immortels. Amen. Et je vous ai dit, après le péché, à partir de ce moment, la mort a commencé à avoir un pouvoir sur eux. OK? Et je vous ai dit que même dans la période entre le péché, le moment du péché d'Adam et Ève, et la venue de Jésus, Dieu permettait que les hommes expérimentent la puissance et la gloire de Dieu qui leur donnait des corps surnaturels. OK? Et le paroxysme de tout ça et le comble de tout ça, c'est par exemple Moïse. Moïse qui n'a pas pu mourir. Vous suivez ça? Aucune maladie ne pouvait le tuer. Rien ne pouvait le tuer. Il avait la gloire de Dieu sur lui. Et pour mourir, Dieu était obligé de lui dire, va mourir. Dieu était obligé de lui dire, rendez-vous sur la montagne. Moi-même, je vais me charger de ta mort. Est-ce que vous suivez? Parce que rien ne peut te tuer ici sur la terre. Moi-même, je vais me charger de ta mort et je vais t'enterrer. À un moment donné, quand la gloire de Dieu vous affecte, plus rien de ce qui affecte, vous comprenez, votre corps ne peut vous faire du mal. Est-ce que vous me suivez? Et on a vu quelqu'un comme Enoch. On a vu que Enoch a marché des années avec Dieu et Dieu était obligé de l'enlever parce qu'il ne pouvait pas mourir. Est-ce que vous suivez? Et on a vu d'autres personnes dans l'Ancien Testament rapidement qui ont eu les prémices. Et la Bible nous dit, les prophètes disent que ces choses-là, ce n'étaient que des prémices. Pour eux, c'était l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous vous rendez compte que des prophètes sont assis dans des arènes au ciel et il y a une grosse télévision qui est projetée et ils attendent que toi tu fasses le film? Non, ils n'ont pas suivi. Non, vous n'avez pas suivi. Je vous assure, la Bible dit nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Et ce passage biblique est cité après avoir parlé des héros de la foi. C'est eux, la nuée de témoins. Et ils attendent que vous puissiez marquer l'histoire. Amen. Il y a des chrétiens qui sont un film intéressant. Il y a des chrétiens qui sont un film véritablement ennuyant pour les patriarches au ciel. Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi bien. C'est depuis la terre que les patriarches doivent connaître votre nom. C'est-à-dire que c'est depuis ici qu'ils doivent vous connaître parce qu'aux cieux, ils voyaient le film de votre vie. Ils vous voyaient poser des actes. Vous comprenez? Des choses incroyables. Vous êtes toujours avec moi?
Vous êtes toujours là. C'est incroyable qu'on prenne quelqu'un, on le met dans le feu. Ils sont 3, on les met dans le feu. Le feu n'arrive pas à les consumer. On prend un d'eux, on le met dans la fosse aux lions. Les lions n'arrivent pas à le manger. Qu'est-ce qui a fait ça? Il y a quelque chose de supérieur avec celui qui marche avec Dieu. Il y a quelque chose de surnaturel avec celui qui marche avec Dieu. Et je vous ai dit au premier culte que faites attention, la nouvelle créature, aujourd'hui le chrétien né de nouveau, n'est pas la restauration de l'état d'Adam. Vous comprenez, le chrétien né de nouveau, c'est une meilleure version qu'Adam. Ne vous y trompez jamais. Le premier Adam est l'image de Dieu. Le second Adam est Dieu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Et dès l'instant où nous avons Dieu au-dedans de nous, la Bible dit on est un seul esprit avec lui. C'est pour ça que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu Christ. Est-ce que vous comprenez? Je suis un avec lui. Et désormais, c'est ça. Vous êtes toujours là? Écoutez-moi bien, c'est trop tard. Dieu l'a déjà dit et il l'a déjà fait. Vous comprenez, que vous soyez d'accord ou pas, je suis un avec Christ. Celui qui me voit Christ. Est-ce que vous me comprenez? Comprenez ce qui s'est passé dans votre conversion. La Bible dit que votre esprit a été recréé. Vous me suivez? C'est-à-dire que l'ancien esprit avec lequel vous êtes né a été détruit et il a été remplacé par un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau a l'esprit de Dieu au-dedans. Et cet esprit nouveau vit de la parole de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci, faites comme ceci, faites comme cela. Ok, nous sommes juste à l'introduction. Dit-il introduit. Donc vous devez réaliser qui vous êtes et ce qui s'est passé. Regardez, vous prenez rapidement, vous prenez Ézéchiel chapitre 36, du verset 24 au verset 32. Vous prenez Ézéchiel chapitre 36, du verset 24 au verset 32. Ézéchiel 36. Voilà, en fait, les prophètes avaient déjà vu la vie que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Et on va expliquer ça rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. On y va, mon frère. Ézéchiel chapitre 36, du verset 24 au verset 32. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous retirerai donc les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Ok, très bien. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Ok? Qui est du Congo-Kinshasa ici? Qui est du Congo-Brazza ici? Qui est du Gabon ici? Qui est des îles Martinique, l'île Martinique? Ah, c'est bien, yes, yes. Elle fait bien avec la main là, yes, yes, yes. Regarde bien, yes. Amen. Qui est de l'île de la Guadeloupe? Hein? Est-ce qu'il y a Haïti ici? Ah, Timoun, vas-y, parle. Yeah, man. Est-ce qu'il y a des Camerounais ici? Ah ouais, il y a quand même des Camerounais ici. Corinne, tu es camerounaise? Ah ouais, je ne savais pas. Ah ouais. Tu es camerounaise? Ça, c'est bien ça. Ok. Est-ce qu'il y a des Portugais ici? Est-ce qu'il y a des Français ici? Le Seigneur nous rassemble de toutes les nations pour nous introduire dans son pays et sa nation. Désormais, nous sommes une seule nation et un seul pays, le royaume de Dieu. Amen. Je ne savais pas un jour que j'allais rencontrer quelqu'un appelé Archimède. J'entendais parler d'un certain Archimède dans les livres de philosophie. Vous comprenez? Mais je ne savais pas que j'allais le rencontrer en vrai. Est-ce que vous suivez? Vous êtes toujours avec moi? Certains d'entre vous, vous n'imaginez même jamais un jour rencontrer un Alain Patrick Tsengue. Jamais. Vous suivez? Mais on se retrouve ici ensemble, dans le même royaume, le royaume de Dieu, dans la même nation. La nation sainte. Amen. Et ça, ce n'est que l'œuvre de Dieu. Amen. Continue, mon frère. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Très bien, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Amen. Continue. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Attention. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que vous comprenez pourquoi on peut pardonner aussi facilement? Parce que le cœur de pierre a été ôté du dedans de nous. Vous comprenez ça? Nous n'avons plus un cœur de pierre. C'est la raison pour laquelle je me pose des questions sur les chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner facilement. Quel est le type de cœur que tu as reçu?
Si tu as reçu un corps de chair, si tu as reçu un corps nouveau, un esprit nouveau, est-ce que vous suivez? La Bible dit que tu peux pardonner. Une petite parenthèse avant qu'il ne continue la lecture. Certaines personnes disent, oui, on peut divorcer en cas d'adultère. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Et certaines personnes disent, non, Jésus a dit qu'on peut divorcer en cas d'adultère. Mais quand vous lisez avant, Jésus dit que Moïse a prescrit cela à cause de la dureté de votre cœur. Or, dans la nouvelle alliance, le cœur dur a été changé en cœur de pierre. Il n'y a plus de raison de divorcer pour cela. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous avons un cœur qui peut nous permettre de pardonner n'importe quelle offense. Vous êtes toujours avec moi là? Vous êtes toujours là? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Ok, continue. Je mettrai en vous... Va pas le faire, après tu dis non, tu dois me pardonner. As-tu le cœur de chair? Elle va dire, bon, je reprends d'abord mon cœur de pierre. Continue. Continue, pasteur. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Regardez, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Je ferai en sorte que vous suiviez mes lois. Je ferai en sorte que vous suiviez mes instructions. Je ferai en sorte, vous comprenez, il dit, je mets un esprit nouveau en vous, je mets mon esprit en vous, et c'est mon esprit qui va vous donner la capacité de vivre dans la sainteté. Je mets mon esprit en toi, et c'est mon esprit qui te donnera la force de faire mes lois et de faire ce que je te demande de faire. La seule chose que tu as à faire, c'est quoi? C'est être malléable et flexible. Certains chrétiens, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne sont pas flexibles et malléables. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Continue. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai en sorte, je vais me battre moi-même pour ça. À l'époque, ce n'était pas le cas. Ils devaient se battre avec leur propre force à faire plaisir à Dieu. Mais Dieu dit non, moi je vais rentrer en vous. Comme vous n'y arrivez pas, je vais faire quelque chose de formidable. Quand je vous dis de faire ceci, vous ne faites pas. Moi-même, je vais entrer en vous et je vais vous faire faire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est ça la nouvelle créature. Amen. Continue. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et je vous Regardez, il dit, j'habiterai le pays que j'ai donné à vos pères. Ok? La promesse vient d'Abraham, n'est-ce pas? Ok, les descendants physiques, les héritiers physiques d'Abraham, ce sont les Juifs, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que nous sommes des héritiers spirituels d'Abraham, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? Moi, je suis un Bantou. Vous suivez ça? Je suis un Bantou, je ne suis pas un Juif. Peut-être, si on fouille, peut-être que je suis juif. Quelqu'un un jour a prophétisé que j'étais juif. Est-ce que vous suivez? Ben, je n'ai pas encore des confirmations. Vous me suivez? Mais en attendant, spirituellement, je suis le descendant d'Abraham, mais pas physiquement. Vous êtes toujours avec moi? Regardez ce qui se passe. Il y a quelque chose de formidable quand Dieu parle à Abraham. Je te dis à ton voisin, il y a de l'espoir pour ta famille. Il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Et pourtant, toutes les familles de la terre ne sont pas juives. Et pourtant, toutes les familles de la terre ne sont pas chrétiennes. Alors, c'est quoi cette prophétie? Dans le plan de Dieu pour l'humanité, chacune des familles, vous comprenez, devrait avoir en son sein un héritier d'Abraham. Ça, c'est le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le plan de Dieu. Il dit, il n'a pas dit. Il a posé ça. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Et pourtant, toutes les familles ne sont pas juives. Et pourtant, toutes les familles ne sont pas chrétiennes. Mais comment elles peuvent être bénies? Rien que par la conversion de toute la famille ou d'une seule personne dans la famille. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que dès l'instant où une seule personne se convertit dans la famille, elle sera le canal de bénédiction de sa famille. Elle sera le canal de transfert du feu de Dieu dans sa famille. Est-ce que vous comprenez ça? Écoute-moi bien, c'est depuis Abraham que Dieu a planifié le salut de ta famille. C'est depuis Abraham, quand Dieu a dit ça à Abraham, il voyait ta mère. Quand il a dit ça à Abraham, il voyait ton père. Quand il a dit ça à Abraham, il voyait ton cousin. Quand il a dit ça à Abraham, il voyait le tonton sorcier là, lui aussi. Il sera béni. Est-ce que vous comprenez ça? À cause de toi qui lui prêchera l'évangile.
Et il va se convertir au nom de Jésus. Dites amen 2 fois si vous êtes avec moi. Continue. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Il dit, j'appellerai le blé. Regardez ce qu'il fait. Et je le multiplierai. Il dit, écoute, je te sauve, ok? Je change ton esprit. Je viens habiter dans ton esprit. Je te permets de vivre dans la sainteté. Non, ne te bats pas. Laisse-moi vivre la sainteté en toi. Est-ce que tu comprends? Après, il dit, c'est pas tout. Parce que la vie ne se limite pas seulement aux choses spirituelles. Je sais que tu as besoin d'argent de loyer. Je sais que tu as besoin d'argent autour de toi pour accomplir ta destinée. Il dit, après la nouvelle naissance, j'appellerai le pognon et je vais le multiplier. Il dit, j'appellerai le blé. Dites le blé. Le blé. Il dit, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Là, tu ne peux pas me mentir. Tu vas me dire, non, c'est le blé avec lequel on fait le pain. L'Égypte s'est enrichie en période de sécheresse mondiale à cause de quoi? Le blé. Le blé rapporte de l'argent. C'est pour ça que certaines personnes ont surnommé l'argent le blé. Et Dieu te prophétise, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Ça veut dire quoi? Que dès l'instant où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es un aimant d'argent. Tu es un aimant d'argent. Est-ce que tu comprends que tu es condamné à être prospère? Amen. Tu ne veux pas être prospère? La question est, est-ce que tu es chrétien? Tu as accepté Jésus? C'est trop tard. L'aimant est activé. Vous êtes toujours là? Continue et vous allez voir. Ça n'a rien à voir avec vous et votre sainteté. Dieu est un Dieu bon. Et vous allez voir. Continue la suite. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs. La productivité. La productivité. La productivité. Ce que tu fais est productif. Il y a du fruit. Tu montes une entreprise, elle réussit. Est-ce que vous comprenez ça? Peu importe l'entreprise, tu auras plus de clients que tous les autres. Est-ce que tu me suis? La productivité. Tu te mets à étudier des leçons, c'est plus facile pour toi. Mes chers frères et sœurs, il y a une chose de très importante que vous devez comprendre. Tu mangeras à la sueur de ton front. Mais ça, c'est à l'époque de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, là, il ne dit pas, tu travailleras à la sueur de ton front. Il dit, j'appellerai le blé. C'est lui. Et je le multiplierai dans ta vie. Et il n'y aura plus jamais la famine. Il n'y aura plus jamais la disette. Tu ne seras plus jamais fauché. Vous êtes toujours avec moi? Ok, on continue. Afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Oui. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Continue. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. L'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? En résumé, je ne serai pas mauvais parce que vous êtes mauvais avec moi. Vous comprenez ça? Je ne serai pas mauvais avec vous parce que vous avez été mauvais avec moi ou parce que vous êtes mauvais avec moi, parce que vous êtes injuste avec moi. C'est ça qu'il dit en fait. Il dit, je vais vous embarrasser avec ma bonté à un point où vous aurez honte de vos péchés. Dieu va tellement te bénir que tu vas dire toi-même, non, j'arrête le péché. Tu dis, c'est trop, je ne peux pas continuer. Non, c'est trop, non, je ne peux pas. Il va t'embarrasser avec sa bonté. Non, c'est pas possible. Parfois même, ce sont les païens qui vous diront ça. Vous direz, non, tu es trop béni, il faut vraiment vivre droit. Il faut vivre droit avec Dieu. Non, vraiment, ton Dieu là, il faut continuer. Parfois, le païen là, il ne sait pas ce que tu fais, mais Dieu est en train de te parler à travers lui. Sois droit, sois droit. Vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Certains chrétiens disent, vous savez, vous n'êtes pas béni à cause de ce que vous faites. Vous êtes béni à cause de ce que vous êtes. En fait, peu importe ce que vous faites, vous êtes déjà béni.
Dieu vous a déjà béni. Et Dieu ne peut pas maudire celui qui l'a béni. C'est impossible. Maintenant, savoir manifester cette bénédiction dans le monde physique, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre cheval de bataille. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je vous dis tout ça pourquoi? Pour que vous compreniez que vous êtes appelés à régner. OK? Vous êtes appelés à régner sur les circonstances défavorables. Vous êtes appelés à régner sur la maladie. Et votre corps doit se soumettre à votre commandement. Écoutez-moi bien, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Mais Dieu n'a pas appelé le corps à conditionner votre vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu est dans le monde spirituel pour nourrir l'être spirituel. Dès l'instant où l'être spirituel est nourri, la nourriture du corps viendra. La force du corps viendra. Vous comprenez? La santé du corps viendra. La préoccupation première, c'est qu'est-ce que ton esprit mange? Qu'est-ce que ton âme reçoit? Vous êtes toujours avec moi? Moi, je vous dis la vérité, on me demande de choisir entre un costume, vous suivez, et plusieurs livres qui vont me bénir. Je vais choisir les livres. Je vous dis, hein, je vais choisir les livres. Et je l'ai toujours fait. Quand j'étais jeune, c'était comme ça. J'avais plein de jeunes de mon âge, ils étaient superbement bien habillés. Moi, j'allais investir mon argent dans les livres. Quand je passais, je n'avais rien pour attirer les regards. Je vous dis souvent, j'avais une grosse paire de chaussures, elle était grosse. Vous comprenez? À un point où mes potes l'avaient surnommée le zèle de l'évangile. Elle était bombée devant comme ça, la bombée. Jusqu'à présent, je n'ai plus jamais revu une chaussure comme ça. Vous voyez comment les chaussures des clowns sont, non? Bombées devant. Et ma chaussure était bombée comme ça, comme la chaussure d'un clown. Et je me baladais avec, j'allais prêcher l'évangile. Et parfois, quand je prêchais, les gens me fixaient comme ma chaussure. Elle était tellement bizarre. Vous savez qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, mais lui, là, les pieds là sont bizarres. Vous êtes toujours avec moi? Ce qui nourrit votre esprit, c'est important. Si votre esprit est fort, votre corps va bien se porter. Si votre esprit est fort, votre esprit va commander à votre corps d'être en bonne santé. Parce qu'en latin, le mot esprit, c'est animus. Et l'âme, c'est anima, qui signifie animé. Ça veut dire que votre corps est animé par votre esprit et votre âme. Alors, si votre esprit et votre âme sont en forme, votre corps sera en forme. Ne vous laissez pas commander par votre corps. Mais laissez votre esprit commander votre corps. Amen. Et vous vivrez longtemps. Je prophétise que vous ne mourrez pas maintenant au nom de Jésus. Vous vivrez longtemps. Je déclare que vous verrez vos fils, vos petits-fils, les petits-fils de vos petits-fils, les petits-fils des petits-fils de vos petits-fils. Vous allez les voir. Vous ne mourrez pas tant que vous ne verrez pas les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Je suis en train de dire que tu ne mourras pas si tu n'as pas touché tes 10 millions. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de dire que tu ne mourras pas si tu n'as pas ressuscité ton premier mort. Vous êtes toujours avec moi? Et au premier culte, on a vu deux personnes. On a vu Siméon, on a vu Anne. Deux personnes âgées qui n'avaient pas la même vision. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là au premier culte, mais je vais quand même rappeler. Regardez Siméon. Siméon, il y a le Messie qui arrive. D'abord, il arrive dans le temple, il est poussé par le Saint-Esprit. Il est l'une des rares personnes à l'époque qui a le Saint-Esprit. Et il arrive au temple et tout le monde est content quand on voit Siméon. Voici au moins quelqu'un qui croyait que le Messie allait venir. Mais il y avait une autre dame d'une dimension plus élevée, Anne. Et on l'appelait la prophétesse. Cette dame avait entre 80 et 104 ans. Donc elle était aussi âgée comme Siméon. Mais les deux, quand ils ont vu le Messie, ils n'ont pas eu la même vision. Siméon a vu le Messie. Il a pensé à la mort. Il a dit, maintenant je peux mourir. Anne a vu le Messie. Elle a commencé à parler de Jésus partout. Elle s'est dit, maintenant la vie commence. Maintenant que je l'ai vu, je peux partager partout. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours là? Faites comme ceci. Certains de vous, je ne vous autorise pas, sans avoir gagné au moins 1000 âmes à Christ. Je ne vous autorise pas de mourir si vous n'avez pas gagné au moins 1000 âmes à Christ. 1000 âmes, c'est rien. Hein? Parce que des personnes comme nous, on va gagner des millions. On va gagner des millions. Écoutez-moi bien. Un jour, je parlerai à 2,5 milliards de personnes en même temps. En même temps. En même temps. Et ne me dites pas comment est-ce possible si Facebook a 2,5 milliards de personnes et qu'on peut faire des lives en Facebook. Ça veut dire
que mes lives ont un potentiel de 2,5 milliards de personnes. Comment y arriver? Ça, c'est l'affaire de Zuckerberg et Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Lui t'amène 2 fois. Vous prenez Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse 1:6. Ah. Je commence dès le verset 5. À celui qui nous aime, qui Oui. nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un Oui. royaume des sacrificateurs. Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs? Pour son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Pour ceux qui ont Darby, Darby dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Des rois et des sacrificateurs. Vous êtes rois et sacrificateurs. Parce que vous êtes roi, vous pouvez commander aux circonstances de dégager, les mauvaises circonstances. Vous commandez qu'elles dégagent. Vous savez, le pasteur Chris dit souvent, lorsqu'on lui parle de l'histoire d'interpréter les rêves, on lui demande, on lui pose des questions, on lui dit, ah écoute, quand tu rêves ceci, cela, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, une chose est sûre. Si je fais un rêve et que le rêve ne me plaît pas, je l'annule au nom de Jésus. Point final, point final, point final, c'est tout. Pourquoi? Ça, ce sont les rois. Les rois décrètent. Vous comprenez? Les rois ne subissent pas. Et tous les rois ne subissent pas. Les rois ne subissent pas le domaine spirituel. Les rois, comme nous sommes, ne subissent pas les circonstances défavorables. Les rois que nous sommes ne subissent pas les méandres de la chair. Vous régnez même sur les microbes. Vous régnez même sur les bactéries. Vous régnez même sur les cellules cancéreuses. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous pouvez commander à ces cellules-là d'arrêter de se multiplier dans le désordre. Et le cancer va s'arrêter au nom de Jésus. Je suis en train de dire que vous avez cette autorité-là parce que vous êtes roi. Vous êtes toujours avec moi? Vous savez pourquoi vous êtes roi? La Bible dit qu'un jour, ils ont pris Jésus et ils l'ont crucifié. Et la Bible nous dit que quand Jésus est mort, toi et moi, nous sommes morts avec lui. Parce que toi et moi, nous sommes morts avec Christ. Ça veut dire que lorsque Jésus a crucifié le péché à la croix de Golgotha, il y a 2000 ans, ton péché a été crucifié. Si le péché a été crucifié à la croix de Golgotha avec Jésus et que tu étais avec Jésus, ça veut dire que ta maladie a été crucifiée à la croix de Golgotha. C'est pour ça que tu as été guéri depuis il y a 2000 ans déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est à vous d'imposer votre corps, de marcher comme la parole de Dieu dit. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? La Bible dit que même quand Jésus est revenu à la vie, nous étions avec lui. Quand Jésus est descendu aux enfers, qu'il a défié la mort, le séjour des morts, qu'il a infligé une sérieuse défaite à Satan. Ce que je suis en train de dire, et ce que la Bible dit, c'est que tu étais dans Jésus et tu étais avec lui.